אנחנו מכירים כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, כל הצדיקים משנה עפר, קדושים אשר בארץ הם מהפכת רבנו הקדוש. צדיק יסוד עולם, נחל נביא עמקו חוכמה, בנו נחמן בן פגה בן שמחה, נח נחמן אומן, נח נחמן אומן, בעזרת השם. הלימודנו על המשיבת נפש, אות ד', il écrit, רבנו הקדוש, écrit, צריך לדעת שהשם יתברך מתפאר אפילו עם הקל שבקלים שבישראל, אפילו פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, יש בו התפארות פרטית שהשם יתברך מתפאר עמו. Il écrit que l'on doit savoir que le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom d'Hashem Yitbarach, il est glorifié même sur le plus léger des légers, le plus éloigné des éloignés, le plus dénué des dénués des Béné Israël. C'est-à-dire en fait, cette âme, cet homme, cette personne, cette personne du clan d'Israël, cette Neshamot, Yakara qui émane du Kisakavod, mais qui ne connaît pas la signification et l'application des mitzvot, accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, etc. Toute la Avodat Hashem, il n'a pas de connaissance de cela, ou bien il n'a pas suffisamment la force ou l'éveil suffisant pour pouvoir accomplir dans son quotidien la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pas encore. Alors celui-là, il est Kal Shebakalim, le plus éloigné, le plus léger, parce que le contraire du Kal, c'est celui qui pèse. Celui qui pèse, c'est celui qui a Torah et Mitzvot. Celui qui a Torah, il pèse. Celui qui n'a pas Torah, il est Kal, il est léger. Il est léger comme une plume qui s'envole. Alors même celui-là, il y a écrit un filou posha'e Israël, même si Chaz Vechalila, il est un posha'e Israël, c'est-à-dire qu'il est fauteur parmi le clan d'Israël. Alors, Kolzman Shishem, Kolzman, Shishem Israël Nikra Alav, Yeshbo et Parut Pratit. Tant que sur cette âme, tant que sur cette personne-là, alors il est appelé, on le nomme par un nom d'Israël, alors là, il y a un dévoilement de la présence d'Akadosh Baruch Hu qui se fait lorsque l'on l'appelle, du fait qu'il porte ce nom d'Israël, d'accord? Et chez Hashem Yitbarach Mitpa'ar Imo. Et Akadosh Baruch Hu, alors il peut se glorifier en lui. C'est-à-dire là, on voit, Rabbi Nachman, il nous apporte un point qui est très 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 important, que l'on retrouve facilement dans le Sefer Shemot, puisque on sait que, et c'est quoi ce point? C'est le fait de porter un nom d'Israël. Et on voit que dans le Sefer Shemot, il est écrit que l'on est sorti de Mitzrayim, le clan d'Israël, en Israël, on a mérité de sortir de Mitzrayim essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que nous avions conservé nos noms. On était appelés selon les enfants de Yaakov Avinu, et également ce que nous avons conservé, ce qui nous a permis de sortir de Mitzrayim, ce sont nos habits. Et quels sont les habits du Bnei Israël? Quels sont les habits? C'est le beged, c'est le talit. Le talit, il est appelé beged. Au bout, il y a les tzitzit. La mitzvah, c'est de le porter, c'est pas de le montrer. C'est-à-dire qu'on peut facilement le porter en toute discrétion et faire la mitzvah. Le talit, midoraïta, c'est une mitzvah de la Torah. La kippa des Rabbanan, ça veut dire il est, bien sûr, le nec plus ultra, le top des tops, c'est de porter talit katan et kippa. Mais si maintenant un homme, il peut pas, vis-à-vis de son activité, vis-à-vis de il travaille dans un milieu où il ne peut pas apparaître avec une kippa, Nagid, alors il peut accomplir toute la Torah Kula, le Taryag Mitzvot, les 613 Mitzvot. Comment en portant le talit sur lui? Il porte talit, il fait Taryag Mitzvot. Alors, le Beged, c'est la deuxième raison pour laquelle nous avons pu mériter, c'est le deuxième point qui nous a permis de pouvoir sortir de Mitzrayim.
Et là-bas, il est écrit, Rabbi Nachman, il donne un enseignement très, 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 très important. Il dit, le Béné Israël, quelle que soit sa situation, quel que soit son éloignement, même s'il est parmi, Chaz v'Shalom, le Pocharet Israël, le fait qu'il conserve et il est appelé par un nom d'Israël, c'est-à-dire il va porter un nom comme, il va porter un nom des enfants de Yaakov. Alors, de ce fait, Akadosh Baruch Hu, il peut se glorifier en lui. Alken, alors il continue, il dit, Alken, Asur la Adam le Yaesh Hatzmo, mais Hashem itbarach, afilu im kilkel, ubgam, arbe meod chaz v'shalom. Ki adain lo pasak havivut Hashem itbarach mimenu. Kanskane ma'ala, comme nous avons vu plus haut. Alken adain yachol la shuv, la Hashem itbarach. Il dit, c'est pour la raison pour laquelle, du simple fait qu'il soit nommé par un nom d'Israël, qui porte un nom d'Israël, de ce simple fait-là, la gloire d'Akadosh Baruch Hu, elle peut se dévoiler, se manifester sur cette âme-là, elle peut avoir un dévoilement de la gloire d'Hachem, de ce fait, ce chidouche nifla qui nous apporte Rabbi Nachman, de ce fait-là, l'homme ne doit pas désespérer. En yemush ba'olam klal. Pourquoi? Parce que du fait qu'il conserve le nom d'Israël, alors la gloire d'Hachem se dévoile en lui, se dévoile sur lui. Avilun kilkal gam, même s'il a détérioré, même s'il a endommagé, arbé beaucoup, meod, chaz v'shalom, beaucoup, meod, chaz v'shalom. Ki adain lo, pasak havivut Hashem itbarach, car elle ne s'est pas encore interrompue, elle ne s'est pas encore arrêtée, l'amour, c'est-à-dire l'amour que Akadosh Baruch Hu, il a pour ses enfants, puisque nous sommes appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu, l'amour qu'Hachem il a pour nous, Shtabar Shemo, il est tellement, il est sans interruption, il est comme un nahal, il est comme un fleuve qui coule, un torrent jaillissant, une source. Alors, l'amour qu'il a Hachem pour ses enfants, comme nous avons vu là plus haut, alors pour cette raison-là, l'homme ne doit pas désespérer. Et aussi, il dit un élément fondamental et très important, du simple fait qu'il porte le nom d'Israël, alors, Adain yachol lashuv la Hashem itbarach, il peut encore revenir vers Akadosh Baruch Hu Hashem itbarach. Ça veut dire qu'il peut venir bitchouva et il peut faire avodat Hashem itbarach, il peut revenir bitchouva. C'est un élément très 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 important, puisque en fait, un homme, il peut être éloigné, mais le fait qu'il ait un nom d'Israël sur lui, qu'il se fasse appeler par un nom d'Israël, alors il est potentiellement, il est éligible, c'est-à-dire que la gloire d'Hachem peut se manifester en lui, sur lui, et en plus, il peut revenir vers Akadosh Baruch Hu et faire tchouva. והעיקר על ידי אנשי אמת שהם יכולים למצוא גם הטוב וההתפארות שיש אפילו בגרוע שבגירויים להשיב הכל להשם יתברך. Et l'essentiel, le principal de ce point d'ancrage, de ce point de rattache, de ralliement, de ce point qui est tellement infime, un nom, tellement infime, on ne parle même pas d'action, on ne parle même pas de mitzvot, on parle le fait de porter un nom. Alors, permettre à un Béné Israël le fait qu'il ait conservé son nom, lui permettre de par ce fait de pouvoir revenir vers Akadosh Baruch Hu et de pouvoir glorifier Akadosh Baruch Hu de par ce fait, alors ça se fait que à l'idée Anshe Emet, que par les Anshe. Anshe, c'est un titre, c'est-à-dire que c'est un homme, c'est-à-dire qu'il est Adam dans son comportement, c'est-à-dire Anshe Emet, c'est qui? C'est le tzaddik. Le tzaddik à Emet, Rabbi Nachman, tzaddik Yesod Olam Nachal Anover, il a ce pouvoir, cette péoula, il est en mesure de pouvoir intercéder auprès du Kisei HaKavod, du fait qu'un homme, un Bnei Israël, aussi loin qu'il soit, le simple fait qu'il porte un nom d'Israël, de par ce fait, Rabbi Nachman est en mesure de pouvoir intercéder auprès du Kisei HaKavod pour permettre à ce que la gloire d'Hachem se dévoile en lui, se dévoile sur lui, sur cet homme, autour de cet homme, et lui permettre potentiellement de pouvoir faire tchouva. C'est extraordinaire, c'est du hesh. Et il dit, Yecholim Ninsog Amatov. Et pourquoi? Parce que un homme qui est dénué de Torah et de mitzvot,
Quelqu'un qui fait pas Torah Mitzvot. Alors, tout le monde va le juger, tout le monde va dire, regarde celui-là, il fait pas ça, regarde celui-là comment il se comporte, etc., etc. Il va pas lui trouver la Nekuda Tova, il va pas lui trouver du Tov. Le tzaddik, qui contient, qui écalouille toutes les neshamot du clan d'Israël, il vient trouver. Veyecholim limtso gama tov, vait pa'arut, sheyesh, afilu garua beshebageruim. Et même dans l'homme qui est dans une situation mauvaise, la plus mauvaise qu'il soit, parmi les situations les plus mauvaises qu'il soit, le tzaddik, Ahemet, Rabbi Nachman, il peut lui trouver la Nekuda Tova, du fait qu'il porte un nom d'Israël, il va lui trouver une Nekuda Tova, il va utiliser cette Nekuda Tova, il va amener cette Nekuda Tova devant le Kissak Kavod, il va intercéder dans les cours célestes pour montrer à Hashem Itbarach que ce Béné Israël, il a conservé son nom. Et que ça a été une des raisons pour lesquelles nous sommes sortis de Mitzraïm. Et dans ce galout, il intercède, Rabbi Nachman intercède pour ce juif en disant à Hashem Itbarach, il dit, cet enfant, ton fils, il a gardé son nom. Et c'est en ça que ce point-là, il est extraordinaire, il est Pele Plaim. Les Hashiv Akol et Hashem Itbarach, et le tzaddik, la Peoula qu'il fait, c'est qu'il peut ramener tout ça vers Hashem Itbarach. Alors, même, je dirais, je me permets de dire que même, nos parents nous ont nommés. Nos parents nous ont nommés. Alors, Ashrelo, celui qui porte un nom d'Israël, Ashrelo. Et nous avons des cas, ou même le nom que nous avons étant né en France, notre nom, c'est pas un nom de Béné Israël. Alors je pense comme ça que Rabbi Nachman, il a écrit un sefer, et il a écrit Shemot HaTzadikim. Mazé Shemot HaTzadikim. Shemot HaTzadikim, c'est le nom de tous les tzadikim. Depuis Adam Arishon, c'est tous les tzadikim. Adam Arishon, il y a tout. Adam Arishon, tout, il y a tout. Adam Arishon, il y a Chava, il y a Avraham Avinu, il y a Yitzhak, il y a Yaakov, Yosef, il y a tout. Les Tanaïm, les Rishonim, les Nevi'im, il y a tout. Tous les Shemot HaTzadikim. Rabbi Nachman, il a écrit dans Sefer Amidot, Misha Kadosh Baruch Hu Chashuv Be'enav, Yichtov Besefer Kol Shemot HaTzadikim, Atanaïm les Zikaron. Tout celui pour qui Akadosh Baruch Hu il est Chashuv Be'enav, il est important à ses yeux, alors il devra écrire dans un livre le nom des Shemot HaTzadikim. Atanaïm les Zikaron. Et il dit dans un deuxième hôte, il dit Alede Azkarat Shemot HaTzadikim Yecholim Leavi Shinui B'Maaseh Bereshit. Klomar, לשנות הטבע, וסימן לדבר, אלה תולדות השמיים והארץ וכולי, ואלה שמות בני ישראל, הבאים לשכימה, גזרה שווה. Il explique là-bas, il dit, le fait de mentionner les Shemot HaTzadikim, c'est-à-dire de pouvoir acheter, voilà, je me permets de le montrer, de pouvoir acheter, se procurer, en fait, ce sefer-là qui est un sefer d'un format de poche, avec le kever de Rabbeinu, le Sefer HaTzadikim. En fait, le Sefer HaTzadikim, c'est quoi? C'est un livre qui contient les Shemot HaTzadikim. Rabbi Nachman de Mémoire Béni, il dit, celui qui va mentionner le nom des Tzadikim, les Shemot HaTzadikim, alors, Yecholim Le'avi Shinui B'Maaseh Bereshit. Il va pouvoir changer le Maaseh Bereshit. Il va pouvoir faire un Shinui dans le Maaseh Bereshit. On sait que Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il refait la création à chaque instant, à chaque seconde. La seconde, elle est éclatée en mille parcelles. C'est-à-dire que dans la seconde, Akadosh Baruch Hu, il refait même la Briat Haolam à chaque instant dans cette seconde. Mais on ne le voit pas à l'œil nu. Le monde, il se fait, il se défait, il se fait, il se défait. C'est que par le Ratson d'Akadosh Baruch Hu que le monde, il se maintient. Mais on ne le voit pas disparaître et apparaître. Ça va trop vite. Alors, Rabbi Nachman, il dit, l'homme qui mentionne les Shemot HaTzadikim, qui récite le nom des Shemot HaTzadikim, Adam, Chava, Avraham, Yitzhak, Yaakov, il mentionne leur nom. Le fait qu'il mentionne leur nom, il peut faire un Shinui B'Maaseh Bereshit. Il peut changer l'ordre de la nature. Klomar, c'est-à-dire les Shanat et Tateva, il peut changer la nature. Vesiman la davar, et je te donne un signe pour cela, Ele toldot hashamaim ve'aretz. Voici les générations des cieux sous la terre, c'est-à-dire la génération de tous les hommes. Vechoulé là-bas le pasouk, et il donne une Gzera Shava, il dit Ve'ele Shemot, Bene Israël, Gzera Shava. Alors là-bas il explique.
Et Rabbi Nachman il a donné un enseignement fondamental, une perle extraordinaire. Il a donné dans le Sefer Shemot, qui commence comme ça, il dit Ve'ele Shemot bene Israël abaim ikraima et Yaakov ish ou beto ba'u. Alors là-bas, il donne déjà un enseignement, il dit dans ce pasouk, Sofetevot ve'ele he Shemot taf bene yud Israël lamed abaim mem. Sofetevot teilim. Allez des teilim, le fait de lire les teilim, alors l'homme il va pouvoir revenir bitchouva. Où on trouve tchouva? Mitzraïma et Yaakov ish u beto ba'u. Mitzraïma he et taf Yaakov bet ish shin ou beto vav. La shon teshuva. Comment est-ce qu'un béné Israël dans les dernières générations jusqu'à Vin Mashiach il peut revenir bitchouva? En lisant les teilim. En lisant les teilim, il y a une force dans le teilim que le béné Israël peut revenir bitchouva. Maintenant il dit là-bas la Xera Shava dans le Ve'ele Shemot. Il dit là-bas Rabbi Nachman il enseigne, il dit comme ça. Maintenant le Sefer Shemot il commence le deuxième livre de la Torah. Le Sefer Shemot il commence et il nous dit Ve'ele Shemot ba'u mikraima. Voilà les enfants qui sont venus en Israël. Le nom des enfants, Shemot, Ve'ele Shemot. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad et Asher. Là-bas, Rabbi Nachman donne un enseignement fondamental, il dit, et ça rejoint les Shemot Tzadikim, et c'est dans la prina du Perek Dalet, du quatrième point que l'on voit ensemble en ce moment, le Meshivat Nafesh. Là-bas, il dit, quand tu prends les lettres, quand tu comptes les lettres de Reuven jusqu'à Asher, il y a là-bas 49 lettres. 49 lettres, c'est même tête. Même tête, Gamatria, la valeur numérique de 49, c'est même tête. Même tête, c'est les mêmes têtes Shaharé. C'est les 49 portes. C'est-à-dire que quand on était en Mitzrayim, quand on était en Égypte, on était enfoncé dans 49 portes d'impureté. Et lorsque l'on compte de Pesach à Shavuot, c'est un enseignement de Rabbi Nachman, un enseignement précieux de Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, Nanach. Quand tu comptes quand tu comptes de Pesach à Shavuot, alors tu as 49 jours. Et le 50e, c'est la prina du tzaddik. C'est-à-dire que la 50e porte, comme dans la tchouva, l'homme il peut s'élever de 49 degrés. La 50e porte, c'est celle de la tchouva. Celle-ci, c'est Akadosh Baruch Hu qui détient le ratson, c'est-à-dire la volonté d'Hashem Itbarach, c'est de permettre à un béné Israël de faire tchouva. Si un juif il fait tchouva, c'est le ratson d'Hashem. C'est pas lui, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est Hachem Itbarach qui ouvre, qui donne le Ishur, qui donne l'autorisation à la Neshama de pouvoir faire tchouva. D'accord? Et là-bas il dit quoi? Il dit que quand on était en Égypte, on était enfoncé dans les 49 portes d'impureté. Quand on sort d'Égypte, on sort grâce à quoi? Au Sharanoun. Le Noun c'est quoi? C'est la prina du 50. 50, c'est la prina du tzaddik. Tzaddik, c'est Moshe. On sort allié des tzaddik. Vaya aminu b'Hashem ou be Moshe avdo. À la venue de Moshe, il n'est pas suffisant d'être ma'amin b'Hashem. Il faut être aussi ma'amin au tzaddik. Celui qui est ma'amin au tzaddik, il sort de Mitzrayim. Celui qui n'est pas ma'amin au tzaddik, il sort pas de Mitzrayim. À la 9e plaie, un 5e, il est sorti, et 8 sur 10, ils sont restés dans Makat Rocher. Ça veut dire, pour ça on chante la Shira, Az Yashir Moshe, le Shira Geoula, Nanach, le shir que le Mashiach y chantera, Nanach Nachman Nachman Mouman, et que tout le clan Israël chantera, parce que chanter 10 lettres, tout le clan Israël peut le faire. Nanach Nachman Nachman Mouman, chanter 10 lettres, c'est le chant, le shir Pachout, Kafoul, Meshulash et Merouba, qu'il a amené dans le Pétek Rav Israël Berodesser, qui a été donné, transmis par Rabbi Nachman. Là-bas, il dit quoi? Il dit que les 49 portes, alors, elles sont, comment dire, aujourd'hui, c'est là où je voulais en arriver, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas à quelle tribu on appartient. On ne sait pas à quelle tribu on appartient. D'accord? Même le Kohen, Azoulay, il y aura que le Mashiach qui dira lui les Kohen, lui les Kohen. Aujourd'hui, on Chazkat Kohanim, on ne sait pas qui. Mais on a les Kohanim, Baruch Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on amène notre korban, qui est notre fila, on ne sait pas vers quelle porte est-ce qu'on doit diriger notre filote. C'est pour ça qu'on a besoin d'attacher notre filote au tzaddik. Le tzaddik, la péoula du tzaddik, une des actions que mène le tzaddik, c'est de récupérer
de récupérer, d'intercéder, de récupérer notre filote pour pouvoir les élever, les présenter, les faire passer par la porte qui nous correspond. Et la porte qui nous correspond pour permettre d'arriver, que notre filote arrive devant le Kisei Kavod. Et en fait, quand on voit, Rabbi Nachman donne un enseignement, il dit de Réhouven à Asher, il y a 49 lettres, ça correspond aux 49 portes. C'est-à-dire que tout le clan d'Israël, il est attaché à ces 49 portes. Maintenant, tout est mélangé. On ne sait pas vers quelle porte entrer, vers quelle porte faire amener notre filote. Et c'est là, justement, toute la péoula que réalise le tzaddik. C'est-à-dire que le tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère notre filote. Comme Moshe Rabbeinu, il a présenté le korban du clan d'Israël avec l'épisode de Korach. Korach, il a apporté le korban des 250 neshamot qu'il avait pris avec lui. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas agréé le korban. Il a agréé celui de Moshe, pas celui de Korach. Là-bas, c'est important de conserver son nom. C'est-à-dire, tout ça pour dire que c'est important de conserver son nom. Et là-bas, c'est là la Gzera Shava qu'il fait avec Ve'ele Shemot Bnei Israël. Ve'ele Shemot Bnei Israël, il dit là-bas, dans les noms d'Israël, il y a tout l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, pour que nos demandes, nos requêtes, notre filote, notre avodat Hashem, elles puissent faire grandir la gloire d'Hashem Itbarach dans nos actions, il faut que nous puissions être, Bezrat Hashem, tout le temps attachés au tzadikim, au tzadik de la génération, au tzadik Yesod Olam, pour que lui, en fait, puisse accomplir, intercéder, faire monter notre filote par la porte qui correspond à notre neshama, au kécher de notre neshama. Et ça, personne ne le sait. Personne ne sait. C'est pour ça que Rabbi Nachman, en fait, il a amené une ordonnance qui est très facile, en fait, c'est Shemot HaTzadikim. Le fait de réciter les Shemot HaTzadikim, comme il le dit, c'est les Shanot et Ateva, et également de pouvoir, en fait, permettre à ce que notre filote puisse arriver, Bezrat Hashem puisse être entendu par Hashem Itbarach et puisse arriver par la bonne porte. Et c'est très important aujourd'hui, Bezrat Hashem.